1000 personnes en France, on vaccine, mais on sait que le vaccin, il est moyen puisqu'il y a des gens qui meurent vaccinés. Donc, pourquoi une telle phobie internationale? Pour moi, dans l'alimentation, il y a 3 coronavirus. 3. Et le problème, c'est qu'à l'école, les gamins, ils n'arrêtent pas d'en manger. Le gluten, les produits laitiers de vache et le sucre. Si vous retirez ces 3 éléments-là de l'alimentation de vos enfants, qui sont à l'école ou qui sont chez vous, je dis « Ah non, non, tu rigoles, c'est pas possible. Moi, je prends mon Actimel tous les matins. » Et les enfants, ils ont le nez qui coule, les oreilles avec des diabolos, otite à répétition, rhinopharyngite à répétition, on s'en sort pas. Moi-même, j'ai fait des grosses erreurs, puisque mon fils va avoir 40 ans cette année. Et à l'époque, alors là, la nutrition, on en parlait encore moins. On a foutu tous les bisphénols, toutes les saloperies, les pesticides. Alors là, on s'est lâché pendant 30 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit l'hécatombe de toutes les maladies dites de civilisation, qui étaient des maladies rares, qui sont des maladies courantes aujourd'hui. Le diabète type 2, maintenant, on vous donne des appareils qui vont vous balancer l'insuline toute seule. Ah ça, l'industrie pharmaceutique fait des grands progrès pour vous rendre addict aux médicaments, votre thyroïde elle a lâché, etc. Allez, on a les médicaments. Ce qui est génial avec le coronavirus, c'est que comme tout ça, ça vient de Chine, et que les gens qui sont dépendants de molécules qui doivent prendre à vie, si on leur coupe les médocs, hein, qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce que la meilleure des médecines ne serait pas la prévention? Enfin, peut-être qu'on va écouter aujourd'hui cette prévention. Parce que si on est là que pour soigner une maladie, parce qu'on est dépassé, le corps est dépassé, la maladie c'est ça. Parce que quelque part, on est tous en train de s'adapter en permanence. Manger est une maladie que l'on guérit en digérant. Car manger, dès que vous mangez, vous activez des cytokines, des trucs, il y a toute une alchimie qui se met en route avec des guerriers. Ça, je te laisse entrer, ça, je te laisse pas entrer. Et ça, c'est le rôle du microbiote. Notre intestin doit être une cotte de maille étanche aux intrants chimiques, hormonaux, aux pesticides, etc. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui font que la racaille rentre dans notre corps. Mais c'est ça, c'est la racaille. Les ondes. Qui a parlé des ondes dans ce séminaire? Personne. Ça fait combien de temps qu'il y a l'ADSL courante chez tout le monde? 2001. 2001. Même pas 20 ans qu'on est bombardé. L'ADSL, vous vous souvenez, avant, pour les plus âgés, parce que je suis contente, il y a pas mal de jeunes. En 2000, c'était... Et on mettait longtemps avant d'avoir une connexion. Maintenant, il faut la 5G pour que vous ayez une connexion instantanée pour jouer, parce que c'est tellement important de jouer. C'est vrai que c'est important de jouer, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Donc, heureusement, pour le moment, la 5G n'est pas déployée. Mais c'est quand même bizarre que la 5G est déployée dans une ville en Chine, Wuhan, là où vient le coronavirus. Intéressant, non? Parce que non, c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle ne pénètre pas dans notre corps. Si vous touchez une prise électrique et que je vous touche, je prends le courant, hein? Donc on est tous en symbiose, on est tous connectés, on est tous interreliés. C'est pour ça que les contagions font autant de problèmes. Mais pourquoi tout le monde n'est-il pas touché? Même quand on a la grippe, pourquoi tout le monde n'a-t-il pas la grippe en même temps, puisque c'est si contagieux? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous les mêmes maladies? J'ai pas mon truc à distance. C'est parce que nous sommes uniques.